L'eau a toujours été un élément fascinant, aussi insaisissable que puissant. Dans le bouddhisme, elle est bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elle incarne le mouvement perpétuel de l'univers, la pureté, la transformation et l'harmonie. Observez un ruisseau qui coule. Il ne s'arrête jamais. Il contourne les obstacles, il façonne le paysage et nourrit tout ce qu'il touche. De la même manière, l'énergie de l'argent suit un flux. Lorsqu'elle est entravée par des pensées limitantes, des espaces énergétiquement pollués ou des croyances de manque, elle stagne, s'épuise et finit par disparaître. Mais quand on sait comment la libérer et la diriger, elle devient une force naturelle qui nous accompagne et nous soutient. Dans la tradition bouddhiste, il existe de nombreux rituels impliquant l'eau pour restaurer l'harmonie et créer une connexion plus fluide avec l'abondance. Depuis des siècles, les temples bouddhistes accueillent des cérémonies où l'eau est utilisée pour bénir, purifier et attirer la prospérité. Ces pratiques ne sont pas seulement symboliques, elles fonctionnent selon un principe fondamental de l'univers, celui de l'intention et de l'énergie dirigée. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons transformer nos propres espaces de vie en sanctuaires de prospérité, simplement en utilisant l'eau de manière consciente et ritualisée. Imaginez un instant, vous rentrez chez vous après une longue journée. Votre porte d'entrée est couverte de poussière, les poignées semblent froides et inertes, et une sensation d'accablement vous envahit sans que vous sachiez pourquoi. Sans même en être conscient, vous absorbez les énergies accumulées à cet endroit, car la porte d'entrée est bien plus qu'un simple passage physique. Elle est le seuil entre votre monde intérieur et le monde extérieur, le premier point de contact entre ce qui entre et ce qui sort de votre vie. C'est ici que tout commence. Les opportunités, les rencontres, les bénédictions, ou au contraire, les blocages, les retards et les pertes financières. Dans la philosophie bouddhiste, l'espace dans lequel nous vivons reflète notre état intérieur. Une porte négligée ou obstruée symbolise des opportunités manquées, une chance qui frappe mais ne peut entrer. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que ce passage soit toujours propre, lumineux et énergétiquement ouvert. L'eau, en tant qu'élément purificateur, devient alors un allié précieux pour éliminer les résidus énergétiques et attirer de nouvelles vibrations favorables à l'abondance. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de passer un coup d'éponge sur la porte comme on le ferait pour une tâche ménagère. La différence entre un simple nettoyage et un rituel énergétique réside dans l'intention. Lorsque vous utilisez de l'eau purifiée et chargée d'énergie positive, vous ne faites pas que nettoyer une surface physique. Vous ouvrez un canal entre votre intérieur et l'extérieur. Vous donnez une permission à l'univers d'envoyer vers vous ce qui vous est destiné. Les moines bouddhistes enseignent que l'eau est un véhicule pour nos pensées et nos émotions. C'est pourquoi, avant même de commencer ce rituel, il est essentiel de se recentrer. Prenez quelques instants pour respirer profondément. Calmez votre esprit et visualisez ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Imaginez l'eau comme un courant limpide, emportant les obstacles et laissant place à un flot d'abondance. Une histoire illustre à merveille ce pouvoir de transformation. Dans un petit monastère au Japon, un maître bouddhiste enseignait à ses disciples l'importance de l'eau dans l'harmonisation des énergies. Un jour, un jeune moine lui demanda pourquoi il semblait toujours si serein et pourquoi il ne semblait jamais manquer de rien. Le maître lui répondit « Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je lave l'entrée du temple avec de l'eau pure. Ce n'est pas seulement une question de propreté. En nettoyant cet espace, je me libère des poids du passé et j'invite la prospérité à entrer. Ce que nous accueillons dans notre temple détermine ce que nous recevons dans notre vie. » Ce moine comprit alors que la prospérité n'est pas seulement une question de travail ou de chance, mais aussi d'énergie et d'intention. Il adopta cette pratique et au fil du temps, remarqua que non seulement il recevait plus d'aide et de dons pour le temple, mais que son esprit était plus clair, plus léger, comme si chaque goutte d'eau emportait avec elle les résistances et les doutes qui l'empêchèrent d'avancer. Cette sagesse ancestrale peut être appliquée à notre quotidien, et le rituel de purification de la porte est l'une des méthodes les plus simples et efficaces pour y parvenir. L'eau, lorsqu'elle est utilisée avec conscience, devient un canal de transformation. En passant un linge imprégné d'eau purifiée sur votre porte, vous effacez les empreintes négatives laissées par le stress, les inquiétudes et les pensées limitantes qui ont pu s'accumuler. Vous créez un passage fluide pour que le succès, l'argent et les nouvelles opportunités puissent entrer sans entrave. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien?
parce que tout dans l'univers est vibration. Lorsque vous interagissez avec un espace en y projetant de la lumière et de la pureté, vous modifiez sa fréquence énergétique. Vous le rendez compatible avec des énergies plus élevées, celles de l'abondance et de la prospérité. C'est un principe que l'on retrouve également dans les enseignements du Feng Shui, où l'on recommande de toujours entretenir sa porte d'entrée pour favoriser la circulation de l'énergie positive. La clé est donc d'aborder ce rituel avec une intention claire et un cœur ouvert. Plus vous investirez émotionnellement et spirituellement dans cet acte, plus son effet sera puissant. L'eau que vous utiliserez ne sera plus une simple eau. Elle deviendra un élixir chargé de vos intentions et de votre énergie. Lorsque vous effectuerez cette purification, prêtez attention aux sensations qui vous traversent. Ressentez la fraîcheur de l'eau sous vos doigts. Écoutez le son du tissu glissant sur la surface. Observez les reflets de lumière qui se posent sur la porte une fois nettoyée. Sentez-vous léger, comme si vous veniez de retirer un poids invisible. Vous venez d'ouvrir une nouvelle voie, un chemin par lequel la prospérité peut désormais circuler librement vers vous. Et maintenant que la porte est prête à accueillir de nouvelles énergies, il est temps de découvrir pourquoi le mois d'octobre est particulièrement puissant pour cette pratique. Car chaque moment de l'année possède une vibration spécifique et certains instants sont plus propices que d'autres pour amplifier notre connexion à l'abondance. Il y a des moments dans l'année où l'énergie du monde semble changer subtilement. Vous l'avez peut-être déjà ressenti sans savoir l'expliquer. Une sensation que quelque chose bascule, un souffle de renouveau ou au contraire un besoin instinctif de ralentir, de faire le point. Octobre est précisément l'un de ces moments charnières. Un mois où les énergies de transition se manifestent avec une intensité particulière, influençant notre bien-être, notre perception et même notre relation avec la prospérité. Pourquoi octobre et pas un autre mois? Parce que ce moment de l'année porte en lui une symbolique puissante qui se retrouve aussi bien dans les traditions spirituelles que dans les cycles naturels. Dans l'hémisphère nord, octobre marque l'arrivée de l'automne, une période où la nature elle-même commence un processus de lâcher prise. Les feuilles tombent, les jours raccourcissent, les températures baissent. Tout semble ralentir, s'intérioriser, se préparer à l'hiver. C'est une invitation à se débarrasser de l'ancien, à faire place nette pour ce qui viendra ensuite, un peu comme un grand nettoyage énergétique avant d'entamer une nouvelle étape. Dans l'hémisphère sud, au contraire, octobre correspond au printemps, un moment d'expansion et de renaissance. Les arbres retrouvent leurs feuilles, les fleurs commencent à éclore, la lumière s'intensifie. C'est le moment où la nature reprend son élan, où l'énergie du renouveau se manifeste sous nos yeux. Dans cette partie du monde, octobre est une période propice à l'ouverture, à l'accueil des nouvelles opportunités, à l'expansion de ce que l'on souhaite voir grandir dans nos vies. Ainsi, où que l'on soit sur la planète, octobre est un mois de transformation, un passage d'un état à un autre, une opportunité unique d'aligner son énergie personnelle avec celle du monde qui nous entoure. Et c'est précisément ce qui en fait un moment idéal pour entreprendre un rituel de purification et d'attraction de la prospérité. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que tout est interconnecté, que nos actions, nos pensées et même les cycles naturels influencent notre réalité. Dans cette logique, il est essentiel de comprendre que la prospérité ne se manifeste pas seulement par un effort individuel, mais aussi par une capacité à s'harmoniser avec les flux énergétiques universels. Prenons un instant pour observer la signification du chiffre 10, qui représente octobre. Dans la numérologie sacrée, le 10 symbolise l'achèvement d'un cycle et le commencement d'un autre. Il contient en lui la fin et le renouveau, la synthèse du passé et l'ouverture vers l'avenir. Ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses traditions spirituelles, ce chiffre est associé à la plénitude, à la complétion et à la potentialité infinie. En d'autres termes, octobre est un mois où les portes énergétiques les sont grandes ouvertes pour créer une transformation réelle et durable. Dans certaines cultures asiatiques, octobre est également lié aux récoltes et à la gratitude. En Chine, par exemple, on célèbre le Festival de la Lune, une fête traditionnelle qui honore l'abondance et la prospérité. C'est un moment où l'on remercie pour les bienfaits reçus et où l'on prépare l'esprit à accueillir de nouvelles bénédictions. Au Japon, la fête du Shichi-Go-San marque un rituel de passage où l'on célèbre la croissance et l'évolution des enfants, soulignant ainsi le caractère de transition propre à cette période de l'année. Mais au-delà des traditions culturelles,
Octobre possède aussi une influence énergétique que l'on peut ressentir à un niveau personnel. Vous êtes-vous déjà surpris à vouloir ranger, trier, faire du vide à cette période? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une impulsion naturelle qui reflète un besoin profond de rééquilibrage. Lorsque nous nettoyons notre espace physique, nous nettoyons également notre espace mental et énergétique. Et lorsque nous le faisons avec intention, nous créons un appel puissant à l'abondance et aux nouvelles opportunités. C'est là que le rituel de purification de la porte prend tout son sens. En octobre, ce nettoyage va bien au-delà du simple geste physique. Il devient un acte rituel chargé de symbolisme. En nettoyant votre porte d'entrée, vous ne vous contentez pas d'enlever la poussière visible. Vous réalignez votre énergie avec celle du renouveau. Vous dites à l'univers, « Je suis prêt à recevoir ce qui est destiné à entrer dans ma vie. Je fais place à l'abondance. » Les maîtres bouddhistes enseignent que l'abondance n'est pas seulement une question de ressources matérielles, mais aussi d'état d'esprit et d'ouverture. Imaginez une maison où les rideaux sont toujours fermés, où la porte est difficile à ouvrir, où les objets encombrent le passage. Peu importe la quantité de richesse que l'univers tente d'y envoyer, elle aura du mal à entrer. Maintenant, imaginez une maison baignée de lumière, avec une porte accueillante et un espace dégagé. Ici, l'énergie peut circuler librement, et avec elle, la prospérité. C'est exactement ce que nous allons faire avec ce rituel. Nous allons transformer votre porte en un portail énergétique pour la prospérité. Et en octobre, les effets de cette pratique sont décuplés, car elle s'appuie sur une dynamique naturelle de transition et de renouvellement. Pensez à la nature elle-même. Lorsque les arbres perdent leurs feuilles en automne, ils ne s'accrochent pas désespérément à ce qui meurt. Ils laissent partir en confiance, sachant que de nouvelles pousses apparaîtront au printemps. C'est cette même sagesse que nous devons appliquer à notre vie financière et spirituelle. Parfois, nous avons tendance à nous attacher à des habitudes, des croyances ou des émotions qui freinent notre prospérité. Nous avons peur de lâcher prise, peur du changement, peur de l'inconnu. Mais en octobre, la nature nous montre que le lâcher-prise est le premier pas vers un renouveau profond. Alors, avant même de commencer le rituel, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à libérer pour accueillir l'abondance? Est-ce une peur du manque? Une croyance que l'argent est difficile à obtenir? Une habitude qui sabote votre relation avec la prospérité? Identifiez ce qui doit être laissé derrière vous et laissez octobre vous aider à le libérer. Le rituel que nous allons voir dans la prochaine étape est bien plus qu'un simple nettoyage. Il s'agit d'un acte symbolique puissant, une façon de matérialiser votre intention d'accueillir une nouvelle énergie dans votre vie. L'eau que vous utiliserez portera avec elle vos pensées, vos désirs, votre engagement envers la prospérité. Et lorsque vous passerez ce mélange sacré sur votre porte, ce ne sera pas juste un geste anodin, ce sera une déclaration à l'univers, un signal clair que vous êtes prêt à recevoir. Dans la partie suivante, nous allons voir en détail comment préparer cette eau énergétique et quels ingrédients choisir pour maximiser son pouvoir de purification et d'attraction. Certains éléments possèdent des propriétés spécifiques qui peuvent amplifier les effets du rituel et accélérer l'arrivée de la prospérité. Vous allez découvrir comment transformer un simple mélange d'eau en un véritable élixir de renouveau. L'eau que nous utilisons chaque jour semble être un élément simple, banal, mais dans les traditions bouddhistes et spirituelles, elle est bien plus que cela. L'eau est un canal, un réceptacle d'énergie, capable d'absorber et de transformer les vibrations qui l'entourent. Imaginez un lac calme au clair de lune, dont la surface reflète parfaitement le ciel étoilé. Ce n'est pas seulement une image poétique, mais une représentation du rôle de l'eau dans notre réalité. Elle reflète, purifie et rééquilibre. Si nous voulons attirer l'abondance et renouveler l'énergie de notre maison, nous devons donc lui donner les bons attributs. Ce n'est pas une simple eau qui va être utilisée pour nettoyer la porte, mais une eau chargée d'intention et de puissants éléments naturels, soigneusement choisis pour leur capacité à purifier et à ouvrir les voies de la prospérité. Avant même de commencer, prenez un instant pour vous reconnecter avec l'objectif du rituel. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez l'eau comme un courant limpide traversant votre vie, emportant avec lui les blocages et les résistances. Visualisez-la pénétrant chaque recoin de votre espace, remplaçant la stagnation par un flux dynamique et harmonieux. Maintenant, passons à la préparation de cette eau énergétique. La première étape est de choisir les ingrédients
qui vont composer ce mélange sacré. Chaque élément ajouté à cette eau joue un rôle précis et apporte une vibration spécifique. Le premier ingrédient, et probablement le plus connu dans les pratiques de purification, est le sel. Depuis des millénaires, le sel est utilisé dans différentes cultures pour absorber les énergies négatives et protéger les espaces. Dans la tradition bouddhiste, on considère que le sel aide à dissoudre les impuretés invisibles, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Lorsque vous ajoutez une pincée de sel dans l'eau, imaginez qu'il agit comme un aimant, attirant tout ce qui est stagnant et lourd et le dissipant complètement. Mais pour aller encore plus loin, nous allons enrichir cette eau avec des plantes aux propriétés spécifiques. L'alécrime, romarin, est l'une des herbes les plus puissantes pour purifier un espace et attirer la prospérité. On dit qu'il apporte clarté mentale et énergie positive, en renforçant notre capacité à recevoir les bénédictions que la vie nous envoie. Plongez quelques brins de romarin dans l'eau et laissez son essence se libérer, infusant votre préparation de son énergie protectrice. Un autre ingrédient incontournable est le laurier. Dans l'Antiquité, il était associé aux victoires et aux réussites, utilisé par les empereurs et les sages pour symboliser le triomphe et la reconnaissance. Le laurier est une plante de manifestation qui aide à concrétiser nos intentions et à ouvrir les chemins vers l'abondance. Lorsque vous l'ajoutez à l'eau, prenez un moment pour formuler clairement votre souhait. Je me libère des blocages et j'accueille l'abondance dans ma vie. Ensuite, nous avons le citron, un purificateur naturel aux vertus puissantes. Son acidité ne se contente pas d'éliminer les impuretés physiques, elle agit également au niveau énergétique, coupant les liens avec les énergies stagnantes et apportant une fraîcheur renouvelée. Pressez quelques gouttes de citron dans l'eau et visualisez son action nettoyante, comme si elle effaçait toute empreinte négative autour de vous. Pour ceux qui souhaitent amplifier encore plus l'énergie de cette eau, il est possible d'ajouter une pièce de monnaie dans le mélange. Cette technique est très ancienne et repose sur un principe simple. En immergeant une pièce dans l'eau, vous associez l'élément liquide au symbole même de l'argent et de la richesse matérielle. Lorsque vous passerez cette eau sur votre porte, vous enverrez un message clair à l'univers. Cet espace est prêt à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Une fois tous ces éléments réunis, laissez reposer votre préparation quelques minutes. Ce temps est crucial, car il permet aux énergies des plantes et des ingrédients de se mêler harmonieusement à l'eau. Si possible, placez le récipient près d'une fenêtre pour qu'il soit exposé à la lumière naturelle, surtout si vous réalisez ce rituel en journée. La lumière du soleil va dynamiser l'eau, tandis que la lumière de la lune va la charger d'une énergie plus subtile et introspective. Pendant cette attente, prenez un moment pour tenir le récipient entre vos mains et lui transmettre votre intention. Parlez à l'eau, exprimez-lui vos souhaits avec confiance. Dans la tradition japonaise, le chercheur Masaru Emoto a démontré que l'eau réagit aux vibrations des mots et des pensées, formant des cristaux magnifiques lorsqu'elle est exposée à des intentions positives. Imaginez que chaque mot prononcé pénètre l'eau et transforme sa structure, la rendant encore plus puissante et efficace. Lorsque votre préparation est prête, il est temps de passer à l'action. Le moment du rituel approche, et avec lui, l'opportunité de transformer votre espace en un aimant pour la prospérité. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Suis-je vraiment prêt à recevoir? Car nettoyer un espace n'est pas simplement un acte physique, c'est une ouverture intérieure. C'est accepter que des changements vont se produire, que des opportunités vont frapper à votre porte et qu'il vous faudra avoir le courage de les accueillir. L'eau est prête. Chargée d'intention, imprégnée de plantes aux propriétés purificatrices et activée par votre énergie, elle est maintenant bien plus qu'un simple mélange d'éléments naturels. Elle est devenue un véritable élixir de transformation, un pont entre votre intention et la réalité que vous souhaitez manifester. Mais il reste une étape cruciale, l'application. C'est à ce moment précis que le rituel prend tout son sens, que l'action physique et l'énergie spirituelle fusionnent pour créer un changement tangible. Avant de commencer, assurez-vous d'être dans un état mental clair et serein. Il ne s'agit pas de réaliser ce rituel comme une simple corvée domestique, mais comme un acte sacré. Prenez quelques instants pour respirer profondément, détendre vos épaules et recentrer votre esprit sur votre intention principale. Pourquoi faites-vous ce rituel? Est-ce pour attirer davantage de prospérité, pour éliminer les blocages financiers, pour insuffler une nouvelle énergie à votre foyer?
Quelle que soit votre réponse, gardez cette intention en tête tout au long du processus. Le moment idéal pour réaliser ce rituel dépend de votre sensibilité et de votre connexion aux cycles énergétiques. Certains préfèrent le faire tôt le matin, à l'aube, lorsque l'énergie du renouveau est à son apogée. D'autres privilégient le crépuscule, un moment où l'ancien se dissout et où l'espace est prêt à accueillir le nouveau. Quelle que soit votre préférence, choisissez un moment où vous ne serez pas dérangé, où vous pourrez vous concentrer pleinement sur le geste que vous êtes sur le point d'accomplir. Munissez-vous maintenant d'un chiffon propre ou d'une éponge neuve. Il est important que l'objet que vous utilisez pour appliquer l'eau soit exempt d'anciennes énergies, afin qu'il ne transporte aucune vibration stagnante. Trempez délicatement le tissu dans l'eau préparée et laissez-le s'imprégner quelques instants, comme si vous lui permettiez d'absorber toute la puissance du mélange. Puis, commencez à nettoyer votre porte d'entrée en suivant un mouvement toujours dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Ce détail est essentiel. En nettoyant de l'intérieur vers l'extérieur, vous symbolisez l'évacuation des anciennes énergies qui ont pu s'accumuler et qui freinent le flux naturel de la prospérité. Imaginez que chaque passage du chiffon efface non seulement la poussière visible, mais aussi les résidus énergétiques invisibles laissés par le stress, la peur et le doute. Vous ouvrez littéralement un passage pour de nouvelles opportunités. Vous créez un canal à travers lequel l'abondance peut entrer librement. Pendant que vous effectuez ce nettoyage, vous pouvez réciter des affirmations positives ou des mantras bouddhistes pour renforcer l'effet du rituel. L'un des mantras les plus puissants pour attirer la prospérité est Om Vasudhara Svaha. Ce mantra est dédié à Vasudhara, la déesse bouddhiste de l'abondance et de la fertilité. Il est souvent récité par ceux qui souhaitent inviter la prospérité dans leur vie, non seulement sous forme matérielle, mais aussi sous forme de sagesse et d'épanouissement spirituel. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser des affirmations simples mais puissantes, comme « Ma maison est un espace ouvert à la prospérité. L'argent, l'abondance et les opportunités entrent librement chez moi. Je nettoie cet espace pour y inviter la richesse et la réussite. » Le simple fait de prononcer ces mots à voix haute ou mentalement pendant que vous nettoyez amplifie l'effet du rituel. Vous alignez votre énergie avec vos intentions et programmez votre espace pour qu'il vibre à une fréquence d'abondance. À mesure que vous progressez dans le nettoyage, observez ce qui se passe en vous. Peut-être ressentez-vous un soulagement, comme si un poids invisible s'évacuait. Peut-être remarquez-vous une sensation de fraîcheur et de légèreté dans l'air, comme si quelque chose de stagnant venait d'être dissous. Ce sont des signes que l'énergie se réaligne, que votre espace répond à votre intention et qu'un nouveau cycle est en train de s'ouvrir. Une fois la porte nettoyée, il est recommandé de jeter l'eau restante hors de votre maison, de préférence dans la nature ou dans un endroit où elle pourra être absorbée sans stagner. Ne la versez pas dans votre évier ou dans un espace fermé, car elle contient toutes les énergies dont vous venez de vous débarrasser. Si possible, accompagnez ce geste d'un dernier remerciement, en formulant une phrase comme « Que cette eau emporte avec elle tout ce qui ne me sert plus et laisse place à la prospérité ». À ce stade, votre porte est désormais énergétiquement propre et prête à accueillir de nouvelles bénédictions. Mais vous pouvez aller encore plus loin en ajoutant une dernière touche énergétique pour sceller ce travail. Une méthode puissante consiste à allumer un encens devant votre porte après le rituel. Le bois de santal, la canne à sucre et le craveau sont particulièrement efficaces pour attirer l'abondance et stabiliser les énergies nouvellement invitées. Laissez la fumée se diffuser doucement autour de votre entrée en visualisant votre foyer comme un lieu lumineux, empli d'harmonie et de prospérité. Une autre technique consiste à placer un symbole de prospérité près de votre porte. Cela peut être une pièce de monnaie sous votre paillasson, une petite amulette ou même une plante comme le bambou de la chance, réputée pour attirer la richesse et favoriser la croissance financière. Enfin, prenez un moment pour ressentir la nouvelle énergie de votre espace. Observez si vous percevez une différence, aussi subtile soit-elle. Peut-être que l'air semble plus léger, que vous vous sentez plus confiant, ou simplement que vous avez un profond sentiment d'accomplissement. C'est le signe que vous avez activé un changement réel et que votre espace est désormais aligné avec votre intention. Mais ce rituel n'est pas un acte isolé. C'est une porte d'entrée vers une transformation plus grande. Maintenant que votre foyer est purifié et prêt à recevoir la prospérité, il est essentiel de maintenir ce flux ouvert
et d'éviter les erreurs qui pourraient refermer ce passage. Votre porte est maintenant purifiée, prête à accueillir l'énergie de la prospérité. L'espace que vous avez nettoyé est plus qu'un simple passage physique. C'est une ouverture énergétique qui relie votre intérieur au monde extérieur. Mais comme toute vibration, cette énergie doit être entretenue pour rester active et puissante. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que l'esprit et l'environnement sont profondément liés. Ce que nous pensons influence ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure influence nos pensées. C'est ici que les mantras et les affirmations entrent en jeu. Ils agissent comme des clés vibratoires qui maintiennent l'espace énergétique aligné avec vos intentions. L'un des outils les plus puissants dans la tradition bouddhiste pour attirer la prospérité est le chant des mantras. Ces sons sacrés ne sont pas de simples mots. Ce sont des fréquences qui entrent en résonance avec l'univers, attirant vers nous ce que nous désirons manifester. Parmi les mantras les plus connus pour l'abondance, Om Vasudhara Svaha est particulièrement puissant. Il est dédié à Vasudhara, la déesse de la richesse et de la fertilité, et est souvent récité pour attirer prospérité et succès. Lorsque vous prononcez ce mantra, essayez de le faire avec une intention claire et un rythme régulier. Vous pouvez le réciter 21 fois chaque matin devant votre porte d'entrée ou à l'intérieur de votre maison, en visualisant l'énergie de l'abondance circuler librement. Vous pouvez aussi allumer une bougie dorée ou placer une pièce de monnaie devant vous pour amplifier l'effet vibratoire. Si vous préférez utiliser des affirmations positives, voici quelques phrases que vous pouvez intégrer à votre quotidien. L'abondance circule librement dans ma vie. Chaque jour, de nouvelles opportunités financières se présentent à moi. Je suis un aimant à prospérité et à succès. Ces affirmations ne sont pas de simples répétitions. Chaque mot que vous prononcez envoie un message clair à votre subconscient et à l'univers. Plus vous les dites avec conviction, plus elles s'imprègnent en vous et influencent votre réalité. Les grands maîtres bouddhistes enseignent que les mots que nous utilisons façonnent notre monde. Imaginez une personne qui répète constamment « Je n'ai jamais assez d'argent, je suis toujours dans le besoin, la vie est dure ». Son esprit intègre ces affirmations comme des vérités et les manifeste inconsciemment. À l'inverse, une personne qui cultive un langage positif et orienté vers l'abondance envoie un signal fort. Elle est prête à recevoir. Mais les mantras et affirmations ne sont pas seulement des outils à utiliser seuls. Ils deviennent encore plus puissants lorsqu'ils sont associés à des gestes concrets qui renforcent leur énergie. L'un des moyens d'ancrer l'énergie de la prospérité est d'installer des symboles de richesse près de votre porte d'entrée. Dans le Feng Shui, une pratique qui partage de nombreuses similitudes avec la philosophie bouddhiste, il est conseillé de placer une plante de prospérité, comme un bambou de la chance ou une crassula, plante de jade, près de la porte. Ces plantes sont connues pour attirer la richesse et maintenir une énergie stable dans l'espace. Un autre symbole puissant est le bol d'abondance. Il s'agit d'un petit récipient que vous pouvez remplir de pièces, de cristaux, comme la citrine ou le pyrite, associés à l'argent et à l'énergie de la réussite, et d'un parchemin où vous aurez écrit vos intentions de prospérité. Placez ce bol près de votre entrée et considérez-le comme un rappel physique de votre engagement envers l'abondance. Une autre méthode très efficace consiste à bénir l'espace avec du son. Le son est une vibration qui peut nettoyer et réaligner l'énergie d'un lieu. Vous pouvez utiliser un bol tibétain, une cloche, ou même simplement frapper dans vos mains autour de la porte pour briser les stagnations énergétiques. Les moines bouddhistes pratiquent souvent cette technique dans les temples, en frappant dans leurs mains ou en récitant des mantras à voix haute pour maintenir une atmosphère de pureté et d'harmonie. Mais l'un des éléments les plus importants dans l'entretien de cette énergie est votre propre attitude face à l'argent et à la prospérité. Un espace peut être parfaitement nettoyé sur le plan énergétique, mais si votre relation à l'abondance est marquée par la peur, le doute ou la résistance, vous risquez d'inconsciemment refermer ce que vous venez d'ouvrir. Observez votre comportement. Comment réagissez-vous lorsque vous recevez de l'argent? Ressentez-vous de la gratitude ou au contraire, une peur qu'il ne disparaisse trop vite? Quand vous pensez à la richesse, est-ce avec enthousiasme ou avec scepticisme? Chaque pensée que nous avons à propos de l'argent influence directement la façon dont il circule dans notre vie. Une pratique simple mais extrêmement puissante consiste à cultiver la gratitude financière. Chaque fois que vous recevez de l'argent, même une petite somme, prenez un instant pour remercier l'univers. Vous pouvez dire mentalement
Merci pour cette abondance qui entre dans ma vie. Je l'accueille avec joie et je sais qu'elle continuera de grandir. Ce geste peut sembler anodin, mais il crée un ancrage puissant dans votre subconscient. Il vous conditionne à voir l'argent comme un flux naturel et bienveillant, plutôt qu'une ressource rare ou difficile à obtenir. Une autre technique fascinante consiste à visualiser un flot d'énergie dorée entrant par votre porte d'entrée chaque matin. Imaginez cette lumière remplissant votre maison, votre corps, votre esprit. Voyez-la comme une pluie d'opportunités, de chance et de succès qui s'infiltre doucement dans votre vie. Cette simple visualisation, répétée chaque jour, conditionne votre esprit à attirer des expériences alignées avec cette vibration. Mais maintenant que vous avez activé ces puissantes énergies, il est essentiel de savoir comment éviter de refermer involontairement le flux de prospérité. Car aussi puissants que soient les rituels, les symboles et les affirmations, certaines habitudes peuvent bloquer la circulation de l'abondance si elles ne sont pas maîtrisées. Vous avez maintenant entre vos mains un rituel puissant, une véritable clé énergétique pour attirer l'abondance dans votre vie. Mais ce n'est que le début d'un voyage bien plus profond. La prospérité n'est pas un événement ponctuel, c'est un état d'esprit, une vibration continue, un dialogue constant entre vous et l'univers. Si vous avez suivi toutes les étapes, vous avez déjà ouvert un nouveau canal énergétique. Votre porte d'entrée n'est plus seulement un accès physique, c'est un passage sacré, un espace vibrant qui laisse entrer de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions, une énergie renouvelée. Mais comment faire en sorte que cet élan de prospérité ne soit pas juste un feu de paille? Comment s'assurer que cette abondance continue de grandir au fil des semaines et des mois? Tout d'abord, il est essentiel de ne pas retomber dans les anciens schémas. Beaucoup de personnes réalisent des rituels, ressentent des changements positifs, puis retournent inconsciemment à leurs anciennes habitudes, fermant ainsi à nouveau les portes qu'elles avaient ouvertes. Il faut comprendre que l'abondance ne tolère pas la stagnation. Elle aime le mouvement, la circulation, l'expansion. L'un des premiers pièges à éviter est de laisser l'énergie de votre entrée redevenir lourde et bloquée. Votre porte doit rester propre, dégagée et accueillante. Évitez d'y accumuler des objets inutiles, des chaussures en désordre, des piles de courriers non ouverts. Dans la philosophie bouddhiste et dans le feng shui, un espace en désordre empêche l'énergie de circuler librement. Faites-en une habitude. Chaque matin, jetez un regard à votre porte d'entrée et demandez-vous si elle reflète réellement l'abondance que vous souhaitez attirer. Ensuite, attention à vos paroles et vos pensées. L'univers est constamment à l'écoute. Ce que vous exprimez verbalement et mentalement façonne votre réalité. Vous ne pouvez pas faire un rituel pour attirer la richesse et, quelques jours plus tard, vous plaindre que l'argent ne vient jamais à vous. Cela enverrait un signal contradictoire et refermerait le flux d'abondance que vous avez activé. À partir d'aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même. Plus jamais de plaintes sur l'argent, plus jamais de paroles négatives sur la prospérité. Remplacez chaque pensée de manque par une affirmation de gratitude et de confiance. Lorsque vous payez une facture, dites « Merci », car cela signifie que j'ai de l'argent pour le faire. Lorsque vous recevez une somme, même petite, dites « Ceci est une preuve que l'argent circule dans ma vie et il continuera d'arriver en abondance ». Un autre moyen puissant de maintenir ce flux ouvert est de donner pour recevoir. L'un des grands principes spirituels de la richesse est que l'argent doit circuler. Ceux qui s'accrochent trop à chaque centime, par peur de manquer, envoient à l'univers un message de restriction et de peur. Au contraire, ceux qui donnent avec le cœur envoient un message d'abondance et de confiance. Cela ne signifie pas forcément faire de grands dons. Cela peut être aussi simple que laisser un pourboire avec gratitude, offrir un café à un ami, aider quelqu'un dans le besoin sans attendre en retour. Chaque petit acte de générosité vous place dans la fréquence de l'abondance. Enfin, adoptez un rituel de gratitude quotidien. Chaque soir avant de dormir, prenez une feuille et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être liées à l'argent, mais aussi à d'autres aspects de votre vie. La santé, l'amour, les rencontres, les opportunités. Plus vous nourrissez la gratitude, plus vous attirez des raisons d'être reconnaissant. C'est l'un des secrets les plus puissants des personnes véritablement prospères. Et maintenant, il est temps d'agir. Si vous avez suivi toutes ces étapes avec engagement, votre vie financière va commencer à se transformer. Vous avez ouvert un canal d'abondance et l'univers va répondre. Mais avant de nous quitter, j'ai une demande spéciale pour vous. Si vous êtes prêt à accueillir la richesse,
Si vous voulez vraiment que votre vie financière change, écrivez « Je veux être riche » dans les commentaires. Ce simple acte est une manière d'ancrer votre engagement, de proclamer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like si ce contenu vous a apporté de la valeur et abonnez-vous pour recevoir encore plus de rituels et de secrets spirituels sur l'abondance. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent ouvrir leurs portes à la prospérité. Vous êtes maintenant sur le chemin de la richesse. Continuez à avancer. Gardez votre vibration haute et rappelez-vous, l'univers récompense ceux qui sont prêts à recevoir. À très bientôt pour de nouveaux enseignements puissants.